Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, épisode 377 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer et souhaiter aujourd'hui l'anniversaire d'une légende, c'est Xavi, qui fête aujourd'hui 38 ans. Donc regardez tout ce qu'il a gagné dans sa carrière. Donc avec l'Espagne, c'est quand même une Coupe du Monde 2010 et 2 euros. Et sinon avec le Barça, c'est quand même 4 Ligues des Champions, 8 Ligas, 3 Copa del Rey, 2 Coupes du Monde des clubs. Donc actuellement, il joue plus au Barça. Il aurait pu faire toute sa carrière au Barça, mais il a préféré finir, voilà, enfin jouer encore un petit peu, et dans le championnat du Qatar, il joue dans le club de Al Sadd. Donc bon anniversaire à Xavi. Ensuite, direction la France, on va parler des résultats hier de la Coupe de France. Donc on peut voir que quasiment tous les gros ont gagné. Le PSG 3 sont imposés face à Saint-Etienne au tir au but. C'est le Montpellier aussi ont gagné 4-3 face à Lorient. Pourtant ils étaient menés quand même, Montpellier. Et on peut voir que dans le grand match hier soir entre l'AS Monaco et l'Olympique Lyonnais, c'est Lyon qui continue vraiment à battre toutes les grosses équipes du championnat. Parce qu'ils ont gagné il y a 3 jours. Le PSG hier sont imposés contre Monaco, et on voit que le dernier match des 16e de finale sera ce soir entre Strasbourg et Lille. Ensuite on continue avec le PSG, une série incroyable en Coupe nationale. Écoutez bien, ça reste quand même sur 40 victoires consécutives. Donc le dernier match perdu par le PSG, soit en Coupe de France ou en Coupe de la Ligue, c'était le 22 janvier 2014 face à Montpellier en 16e de finale de la Coupe de France, et depuis ils ont toujours gagné. C'est pour ça qu'ils remportent à chaque fois les 2 trophées. Donc bien sûr c'est un record quand même en France. Ensuite une stat sur Nabil Fekir, donc a égalé Karim Benzema en nombre de buts sous les couleurs de l'Olympique Lyonnais, 43. Donc Benzema il a marqué 43 buts en 7139 minutes, et Nabil Fekir a marqué 43 buts en 7677 minutes de jeu. Bon, il a peu marqué un moins bon ratio, mais bon voilà, Nabil Fekir est numéro 10 et Benzema numéro 9. Ensuite une déclaration d'un autre joueur de l'Olympique Lyonnais qui est pour moi l'un des meilleurs cette année. Donc c'est Ndombele. Donc déjà lui il a été élu meilleur joueur de l'ancienne journée de Ligue 1 avec son match qu'il a fait face au PSG, énorme. Et même hier soir face à Monaco, il était tout simplement monstrueux. Ndombele, je crois il a réussi 100% de passes qu'il a tenté. Donc on lui a parlé de l'équipe de France, que Ndombele est français. Il a dit on y pense, après ça reste un objectif à long terme, je ne suis pas pressé, si je suis appelé je suis preneur, mais ce n'est pas un objectif à court terme, je me sens prêt. Donc il sait que déjà la Coupe du Monde ça va être compliqué, il y a beaucoup de monde, mais pourquoi pas après la Coupe du Monde essayer que Didier Deschamps l'appelle, parce que s'il continue à faire des prestations comme il a fait ces dernières semaines, Deschamps va l'appeler. Ensuite on prend direction l'Angleterre, on va parler du gros match hier, donc je vous l'avais dit, c'était Arsenal qui recevait Chelsea pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue anglaise, et Arsenal sont imposés 2-1. Donc au match aller à Chelsea il y avait eu 0 partout, donc Arsenal sont imposés, donc Arsenal se qualifie en finale, donc félicitations à Arsenal qui jouera la finale face à Manchester City qui s'est imposé, c'était mardi soir face à Bristol de 3-2. Donc voilà la finale les gars, City face à Arsenal. Ensuite direction l'Italie, on va parler de Sampdoria face à l'AS Roma. Donc c'était le 6e qui recevait le 5e, donc score final 1 partout. Donc fin du match, la Roma reste 5e à 5 points du podium. Et il y avait aussi un autre match en retard, c'est la Lazio qui sont imposés 3-0 face à Udinese, et la Lazio toujours sur le podium parce qu'ils sont 3e. Ensuite direction l'Espagne, on va parler de la Coupe du Roi. Donc déjà Séville, c'était le premier qualifié, on a parlé hier dans l'ancien Zap Image. Et on sait la deuxième équipe qualifiée, c'est Valence qui se qualifie en demi-finale au tir au but. Donc ils ont quand même perdu hier face à Deportivo Alavés. Donc au match aller il y avait eu 2-1 pour Valence, donc c'est pour ça que c'était le score parfait. Donc ils sont allés jusqu'au tir au but, et c'est Valence qui s'est qualifié. Ensuite on va parler du 3e qualifié pour la Coupe du Roi. Donc terminé Real Madrid 1, Leganés 2. Donc au match aller il y avait eu 1-0 pour le Real Madrid. Donc le Real Madrid s'incline à domicile et est éliminé en quart de finale de la Coupe du Roi par Leganés. Donc là les gars, quand même un truc de malade, le Real Madrid qui fait vraiment une saison vraiment catastrophique cette année. Ils sont déjà je sais pas combien de points du Barça. Donc voilà la Coupe du Roi, ils auraient pu tout mettre sur cette Coupe du Roi là, et on voit que ils sont déjà éliminés dès les quarts de finale par l'équipe de Leganés. C'est pas une grosse équipe en Espagne, mais ils sont quand même imposés 2-1 hier au Real Madrid. Donc voilà le Real éliminé de la Coupe du Roi. Donc regardez déjà les unes des journaux en Espagne. Donc là-bas ils incendient bien sûr le Real Madrid. Donc on voit Marca, on voit le journal Sport aussi, c'est marqué sinistre total. On voit Mundo Deportivo, même le journal AS. Donc là-bas vraiment ils clashent l'équipe du Real Madrid. Après c'est normal les gars d'être déjà éliminés des quarts de finale de la Coupe du Roi, c'est vraiment catastrophique pour eux. Ensuite à parler de la personne qui est coupable de l'élimination du Real Madrid, donc par les journaux espagnols. Donc bien sûr c'est Zinedine Zidane, l'entraîneur qui est pointé du doigt. Donc Zidane avoue qu'il pourrait être viré du Real Madrid parce qu'en fait il a fait des choix hier. Donc il savait qu'ils avaient gagné 1-0 au match aller, donc il a dit il suffit juste de tenir le score et on est qualifié, surtout on joue à domicile, donc normalement ça devrait le faire. Donc c'est pour ça qu'il a mis Ronaldo, Gareth Bale, des cadres, Toni Kroos qui n'était même pas dans le groupe, il les a laissés au repos,
Et on voit qu'hier, ça n'a pas été avec les joueurs qui sont souvent remplaçants avec le Real Madrid. Donc Zinedine Zidane est KO et menacé. Ensuite, on continue avec Zidane. Donc il a fait quelques déclarations sur cette débâcle. Donc il a dit déjà c'est un coup dur. C'est la pire soirée de ma carrière d'entraîneur, oui. Mais je ne regrette pas mes choix et j'assume toujours ce que j'ai fait. Donc voilà déjà une déclaration de Zidane. Il en a fait une autre. Si je joue mon poste contre le PSG, c'est clair, c'est très clair. Je suis l'entraîneur et je dois trouver des solutions et je dois assumer la situation. Donc on voit que Zinedine Zidane, il lui reste vraiment plus qu'une option pour être encore le prochain entraîneur l'année prochaine du Real Madrid. Donc c'est tout simplement la dernière chance qui sera laissée à Zinedine Zidane pour continuer à officier sur le banc du Real Madrid, éliminer le PSG en huitième de finale de la Ligue des Champions. Donc c'est le seul choix que Zidane peut faire pour continuer à entraîner le Real Madrid, même s'il a reprolongé son contrat de 2 ans jusqu'en 2020, parce qu'il a reprolongé je crois il y a à peu près un mois, même s'il a reprolongé, c'est pas grave. Je pense si le PSG fait sauter le Real Madrid en huitième de finale, je pense que Florentino Pérez va changer d'entraîneur, parce que on voit que c'est quand même la fin de cycle au Real Madrid. Donc la seule option pour Zidane pour encore entraîner l'année prochaine au Real Madrid, c'est d'éliminer le PSG. Ensuite on va continuer avec le Real Madrid, et c'est quand même la première fois que le Real Madrid se fait éliminer de la Coupe du Roi à Bernabeu après s'être imposé lors du match aller à l'extérieur. Donc voilà encore une info quand même de dingue. C'est vrai quand même qu'ils avaient gagné 1-0 match aller et voilà ils ont perdu le match retour. Et une dernière info pour le Real Madrid, peut-être une bonne nouvelle, parce que Benzema marque enfin pour le Real Madrid. Il n'avait plus marqué depuis le 25 novembre 2017. Voilà, pour un attaquant, un numéro 9, ça faisait plus de 2 mois qu'il n'avait pas marqué. Et surtout, voilà, c'est un attaquant de l'une des plus grosses équipes de la planète. Donc il a enfin marqué hier, Benzema. Donc j'espère que ça ira un petit peu mieux pour lui dans les jours qui vont arriver. Ensuite, à parler de l'ennemi juré du Real Madrid. Donc c'est le Barça. Eux, ce soir aussi, sont en mauvaise posture, parce qu'au match aller, ils avaient perdu 1-0 à l'Espagnol Barcelone. Moi, ils jouent le match un retour chez eux. Donc ils doivent faire, on sait qu'ils peuvent faire des remontadas. Ils ont juste un but à remonter. Donc ce soir, ils devront faire le taf. Et officiel, Philippe Coutinho est dans le groupe du FC Barcelone pour affronter l'Espagnol Barcelone ce soir en Coupe du Roi. Donc peut-être les premières minutes de Coutinho avec le maillot du Barça. Et officiel, Philippe Coutinho portera le numéro 14 avec le FC Barcelone. Donc on ne sait toujours pas ce numéro, et cette fois-ci c'est officiel. Donc il restait entre le 14 et le numéro 7. Donc le numéro 7, on voit qu'il sera toujours libre. Il sera sûrement libre pour l'été prochain pour Antoine Griezmann, parce que pour moi je sens qu'il va venir l'été prochain. Donc c'est pour ça que Coutinho a préféré prendre le numéro 14, et l'année prochaine Griezmann aura le 7. Ensuite, officiel, TF1 et M6 annoncent leur partage et diffusion des rencontres de l'équipe de France pour la période 2018-2022. Donc normalement, souvent les matchs de l'équipe de France, c'est souvent sur TF1. Donc là, ça sera moitié-moitié entre TF1 et M6. Ensuite, regardez la banderole qui était affichée pendant le match PSG Guingamp hier. Donc le message des ultras parisiens en soutien à Neymar, parce que le dernier match de Neymar au Parc des Princes, ils avaient gagné 8-0. Il s'était fait siffler par une partie du public, par quelques, on va dire, spectateurs. Donc ils ont dit sur la banderole, siffler nos joueurs est à l'opposé de nos valeurs. Donc on voit vraiment que les ultras soutiennent Neymar. Ensuite, quand un supporter demande le flocage de Mkhitaryan, donc c'est vrai que Mkhitaryan, quand tu n'as jamais vu son nom, c'est vraiment compliqué à l'écrire. Donc regardez comment il a marqué ça, Mkhitaryan. Donc il a marqué n'importe quoi, et bien sûr c'est vraiment pas son nom. Ensuite, officiel, Leeds United Championship, donc deuxième division anglaise, dévoile son nouveau logo. Donc regardez le nouveau logo des Leeds United, c'est quand même un ancien club qui évoluait en première ligue, et on voit que là-bas ça passe pas du tout, parce que regardez déjà l'ancien logo qui est vraiment, on va dire, plus beau, et là-bas on voit que les supporters ils ont fait que de critiquer, parce que face aux moqueries, après avoir dévoilé son nouveau écusson, le club de Leeds United annonce qu'il va reconsidérer ce nouveau logo. Donc ils vont essayer de faire des modifications, parce que pour les supporters, les fans de Leeds United, le nouveau logo passe pas. Ensuite, Monaco a refusé une offre de 45 millions d'euros de Naples pour Keita Baldé. Donc déjà quand il est arrivé à Monaco au début de saison, il jouait quasiment pas, je sais pas pourquoi Jardim le mettait souvent remplaçant, et actuellement on voit quand même qu'il a trouvé une place de titulaire. Hier il était titulaire face à Lyon en Coupe de France, et on voit que Monaco a quand même refusé plus de 45 millions d'euros de la part de Naples. Ensuite, Subotic est à Saint-Etienne afin de passer sa visite médicale et d'y signer un contrat de 2 ans et demi selon la Foot Mercato. Donc normalement c'était ce matin la visite médicale pour Subotic qui devrait s'engager avec Saint-Etienne. Donc normalement si la visite médicale s'est bien passée, ça devrait être officiel demain. Ensuite, regardez le magnifique ticket d'un parieur français qui a réussi quand même à rentrer une cote de plus de 117 952 sur 12 matchs et à remporter plus de 100 000 euros avec seulement 60 centimes de mise, de la pure folie. Donc vous pouvez voir qu'il a joué que des équipes du championnat de France, donc quand même 12 sur 12, donc vraiment respect à lui. Il a quand même remporté plus de 100 000 euros, donc vraiment bien joué à lui. Ensuite, une déclaration de Thiago Silva, le capitaine du PSG. Il a dit: il est toujours difficile de dire ce que l'on fera à l'avenir. L'envie est évidemment toujours de revenir où tout a commencé, à Fluminense. Donc Fluminense, c'est dans le championnat brésilien. Donc on voit que le prochain club de Thiago Silva, quand il partira
rêvera du PSG, ce sera de retourner dans son premier club. Ensuite, officiel, Mike Maignan prolonge avec le LOSC jusqu'en 2022. Donc bonne nouvelle pour les supporters lillois. Votre gardien prolonge jusqu'en 2022. Donc bonne nouvelle pour lui. Ensuite, une déclaration de Angel Di Maria. Donc il a dit: ma famille est heureuse à Paris et le club m'a dit qu'il voulait que je reste depuis le début de l'année 2018. J'ai mis 5 buts et délivré 2 passes décisives. Je réponds toujours présent. C'est une saison plus compliquée pour moi, mais je suis là. Donc c'est vrai qu'actuellement il y a beaucoup de blessés. Soit Mbappé, soit Neymar est souvent blessé. Donc c'est vrai qu'il a un peu plus de temps de jeu. Et depuis début 2018, il a déjà marqué 5 buts et 2 passes D. C'est très bien pour lui. En plus, sa famille se plaît bien à Paris. Donc on n'entend plus trop de rumeurs que Di Maria pourrait partir cet hiver, peut-être l'été prochain. Mais il risque de finir la fin de saison à Paris. Ensuite, face aux insultes et aux critiques après Olympique Lyonnais PSG, le gardien lyonnais Anthony Lopez a supprimé son compte Instagram, jugé comme coupable de la blessure de Mbappé par de nombreux supporters parisiens. Le gardien lyonnais a été insulté et critiqué sur les réseaux sociaux. Donc Anthony Lopez aurait donc pris la décision de supprimer son compte Instagram. Donc peut-être il y a des fans d'Anthony Lopez. Vous ne trouviez plus son Instagram, donc il a supprimé à cause de toutes les critiques qu'il a eues, à cause du choc qu'il a eu avec Mbappé. Et pour finir ce Zap Image, on va revenir sur le Real Madrid. Donc à l'heure actuelle, c'est quand même à 19 points de Barcelone, actuel leader du championnat d'Espagne, éliminé de la Coupe du Roi, et le PSG à venir en Ligue des Champions. Donc saison compliquée pour les merengues. Donc pour vous, est-ce que le Real Madrid va faire une saison blanche? Donc la saison blanche, c'est gagner aucun titre, parce que là cette année, la Liga c'est mort, la Coupe du Roi ils sont éliminés, il ne reste plus que la Ligue des Champions. Que même s'ils éliminent le PSG, est-ce qu'ils iront jusqu'au bout? Donc vous mettrez en commentaire est-ce qu'ils vont faire une saison blanche, oui ou non. Pour moi, je pense que cette année les gars, ils vont rien remporter le Real. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 377. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 378 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Et ciao à tous. Salut, 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 je t'en m'en vallée, j'ai la dalle, je suis rafale, je monte sur scène, l'impression d'être une bête de foire, pas envie de parler, pas envie de te voir, en jaune, en gris, en rose, je ressors de quartier.